Les compléments du verbe. Premièrement, voyons ce qu'on s'est déjà trouvé dans une phrase. On s'est trouvé le verbe principal. Dans cette phrase, le chien gambade dehors. Le verbe, c'est gambade. C'est l'action que fait le chien. On s'est aussi trouvé le sujet de ce verbe. Ici, c'est le chien. C'est un groupe nominal sujet qui va commander le verbe gambade. On sait aussi trouver le complément de phrase. Le chien gambade dehors. Ici, le complément de phrase, c'est dehors. Ce complément de phrase ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. On peut le supprimer, le chien gambade. On peut aussi le déplacer en le mettant devant. Dehors, le chien gambade. Alors maintenant, nous allons nous pencher sur le complément du verbe. Je te pose la question. Le complément du verbe, il va compléter quoi dans la phrase? Eh bien oui, il complète le verbe. Il lui apporte des précisions. Exemple. Gugus attend son maître dehors. On repère facilement le verbe attend. Le sujet, c'est Gugus. Et à quel endroit? Où? Le complément circonstanciel de lieu, dehors. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste son maître. Eh bien, son maître sera le complément du verbe attend. On sait ce qu'il attend. Il attend son maître. Il existe deux sortes de compléments du verbe. Le premier s'appelle le complément d'objet direct. Pour aller plus vite, on l'appelle le COD. Dans cette phrase, Gugus attend son maître. Gugus, toujours le sujet, attend le verbe. Son maître sera bien un complément du verbe, mais ici, ce sera un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que, entre le mot attend et son maître, on peut se poser la question qui? Gugus attend qui? Son maître. Son maître, c'est le COD. Un autre exemple, Gugus mange une saucisse. On va se poser la question, Gugus mange quoi? Une saucisse. Une saucisse sera le COD, complément d'objet direct. Il répond à la question quoi? Donc, le COD va répondre à deux questions qu'on peut se poser après le verbe. La question qui et la question quoi? La deuxième sorte de complément du verbe, c'est le complément d'objet indirect qu'on appelle COI. Exemple, dans cette phrase, Gugus pense à ses croquettes. Alors après le verbe pense, on va se poser quelle question à ton avis? Gugus pense à quoi? À ses croquettes. À ses croquettes, c'est le COI, complément d'objet indirect. Une autre phrase, le maître parle de son chien. Le maître parle. Quelle question vas-tu te poser? De qui? De son chien. De son chien, c'est le COI. Pour trouver le complément d'objet indirect, après le verbe, on peut se poser quatre questions, soit à qui, à quoi, de qui, de quoi. Enfin, dernière chose à savoir, le complément d'objet indirect commence toujours par une préposition. À ou de. Quatrièmement, un complément du verbe, ça peut être un nom propre, exemple. La directrice écoute Anton. Elle écoute qui? Anton, nom propre. Ça peut être aussi un groupe nominal, exemple. Monsieur Barge caresse son chien. Il caresse qui? Son chien. Ça peut être aussi un pronom personnel complément qui, ce moment, sera placé devant le verbe. Exemple, la directrice lui parle. Lui, pronom personnel complément. Elle parle à qui? À Anton. Elle lui parle.